Enfin, quelle est la meilleure méthode pour parvenir à cette plus grande compétitivité en attendant une concurrence qui s'instaurerait, comme je viens de l'indiquer? Ben, c'est la méthode de la négociation. Il n'y a pas d'autre méthode que la négociation. Cette méthode de la négociation, elle est engagée depuis 2012. Et elle est remarquable. On peut s'en plaindre, parce que parfois il y a quelques difficultés, des manifestations, des mots qui sont échangés, qui ne sont pas très aimables. Mais elle est remarquable. On a quand même réussi, toute formation syndicale, patronale et politique confondue, à signer des accords économiques et sociaux. On a réussi à réitérer l'engagement à l'occasion de l'agenda économique, social et fiscal partagé en 2014, à une ou deux exceptions près. Il n'y a pas d'équivalent. On cherchait en France métropolitaine même un accord entre patronat et syndicats avec des formations ayant une dimension majoritaire, ils n'arrivent pas à le signer. Donc on réussit quand même des choses qui sont je trouve, dignes d'être saluées, au-delà des pouvoirs qui sont en place. Donc c'est bien sûr cette méthode qui doit être poursuivie. C'est bien sûr que cette méthode qui doit être poursuivie. Et c'est ce que ce texte prévoit. L'objectif, c'est bien d'arriver à signer avec les 4 secteurs d'activité qui ont été identifiés à l'occasion du séminaire de Kutsu et de l'accord 4 qui a été signé à ce moment-là, des accords de compétitivité engageant les acteurs et permettant de répercuter la suppression des taxes, le désarmement des taxes en baisse de prix sur un certain nombre de secteurs d'activité et de produits. Donc ces accords de compétitivité, on se donne le temps en plus, on ne fait pas ça de manière pressée, il faut faire ça à la fin de l'année, vite, vite, non, non. On dit ces accords de compétitivité, ils peuvent être signés avant le 1er juillet 2018. On se donne donc quasiment 2 ans pour les négocier avec les entreprises. Alors ce texte, il prévoit un petit aiguillon pour inciter les entreprises, effectivement, et les fédérations patronales à s'engager volontairement dans cette démarche de compétitivité. C'est le fameux article 19. Donc bien sûr, on espère que même si on a 2 ans devant nous, tout le monde va accélérer un petit peu le pas, une fois, je l'espère, que ce texte sera adopté, de façon à faire en sorte que cette compétitivité, elle soit au rendez-vous dans le cadre d'accords qui ont été négociés, non pas dans l'application autoritaire d'une formule. Mais dans le même état d'esprit, et on n'en parle quasiment pas, le débat n'est pas du tout focalisé là-dessus, et pourtant c'est essentiel, au-delà de la compétitivité économique, celle liée à l'entreprise, à l'environnement, à nos administrations, il y a aussi la compétitivité sociale, la compétitivité travail. Et là, les syndicats sont prêts, et il faut les saluer, il faut le reconnaître, sont prêts à faire les efforts pour eux aussi contribuer à une meilleure compétitivité de l'économie calédonienne, à une meilleure compétitivité des entreprises calédoniennes. Ils sont prêts à lutter contre l'absentéisme. Ils sont prêts à accepter l'annualisation du temps de travail. Ils sont prêts à accepter la mensualisation des heures supplémentaires, etc., etc. Donc si on a d'un côté les entreprises qui font les efforts nécessaires et de l'autre côté les syndicats qui représentent les salariés du pays, qui conjuguent leurs efforts à ceux des entreprises, à partir de ce moment-là, oui, la compétitivité de notre économie sera au rendez-vous et la baisse des prix également. Donc l'objectif de ce texte, c'est celui-là, et en tout cas, c'est dans cette perspective-là que Calédonie Ensemble inscrit son soutien et son action.